la stérilisation expérimentale de l'OMS est bien réelle, selon le ministre de la Santé des États-Unis. J'ai choisi exprès ce titre parce que quand tu dis aux gens RFK, la moitié, ils disent « Ouh, mais il n'est pas crédible, ou extrême droite, ou. » Alors du coup, je dis « ministre de la Santé des États-Unis ». Voilà. Dans un exposé choquant, Robert F. Kennedy Jr. décrit une campagne présumée menée depuis des décennies par l'OMS visant à stériliser secrètement des populations à travers le monde. Citant un programme spécifique au Kenya, RFK Jr. affirme que l'OMS, sous l'influence de la Fondation Gates, a administré plus d'1 million de vaccins antitétaniques contenant de la génodotrophine chorionique humaine. Gonadotrophine chorionique humaine. Donc, une hormone qui, lorsqu'elle est associée au tétanos anatoxine, agirait comme un agent chimique de stérilisation. Selon Kennedy, il ne s'agissait pas d'une véritable initiative de santé publique. Les irrégularités du programme ont immédiatement soulevé des soupçons, contrairement à un vaccin antitétanique standard qui offre une protection d'une dizaine d'années. Ce protocole exigeait 5 doses en seulement 6 mois. Il a été administré exclusivement aux femmes, 5 doses en 6 mois. Donc, c'est encore un vaccin multidose. Il a été administré exclusivement aux femmes en âge de procréer, 14-34, bien que le tétanos touche les deux sexes et aucune épidémie en cours ne justifiait une telle campagne. Le stratagème aurait été révélé par l'Association médicale catholique du Kenya qui a obtenu des flacons et les a fait tester dans plusieurs laboratoires indépendants. Les tests ont confirmé la présence de l'hormone HCG, un composant que l'OMS avait d'abord nié avant de l'admettre par la suite. Le ministre de la Santé des États-Unis affirme que ce programme kenyan n'est pas un cas isolé, mais qu'il s'inscrit dans un schéma plus large d'efforts similaires de stérilisation secrète, financés et développés par l'OMS depuis plus de 20 ans, avec des essais également menés au Nicaragua, au Mexique et aux Philippines. Alors, si je peux me permettre, outre le caractère extrêmement choquant, quoique finalement assez attendu, parce que ces histoires de stérilisation, on en avait parlé, ça fait un petit moment qu'on en entend parler, dans différents pays d'Afrique, c'est surtout l'Afrique qui est visée, probablement lié à leur taux de fécondité qui est quand même le plus important au monde. Le mot que je retiens, moi, dans tout ça, c'est vaccin. En fait. Donc, en fait, tout ça, c'était c'était rangé dans des bouteilles de vaccin. Et il se trouve que, on a eu depuis la semaine dernière, on en a parlé, on a fait un Twitter Space pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a vaguement mentionné le sujet, mais il y a une espèce d'attaque coordonnée de l'administration Trump, avec d'un côté Trump et d'un autre côté RFK, pour finalement commencer à discréditer de manière très très lourde les vaccins. Et ça a commencé notamment avec un tweet, un trouf de Donald Trump qui a fait beaucoup parler de lui, qui était très très significatif, dans le sens où il commençait à prendre une distance assez importante vis-à-vis, non je te parle pas du trouf qu'on va voir après, je te parle de celui qui est sorti la semaine dernière, où par rapport à l'opération Warp Speed, il commençait à dire, alors qu'il l'a toujours encensé jusqu'ici, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir, simplement liées au fait que si jamais, on en a déjà parlé du sujet, mais il a, l'histoire selon laquelle si jamais il n'y avait pas eu Warp Speed, donc sortir un vaccin en 1 an, donc avec le fiasco qu'on connaît du vaccin Covid, mais je veux dire, l'histoire qu'on peut comprendre en filigrane derrière, c'est que sans cette histoire de vaccin, on serait probablement encore en confinement avec le décompte des morts à la télé tous les jours, genre en hystérie Covid tel qu'on en a eu. Donc cette opération Warp Speed nous a permis d'avoir un vaccin qu'on était libre de refuser. Et ça, c'est la partie importante. On a été libre de refuser. On n'a pas été mis dans des comptes de concentration de la FEMA ou des choses comme ça, telles que ça... On a pu le voir mentionné dans certains pays, en Australie, je crois, notamment, il y a eu des cas comme ça qui ont été faits. Et finalement, cette espèce d'élan d'imposer le vaccin, sinon on t'enfermait et tu disparaissais, on ne te revoyait plus jamais, n'a pas eu lieu. Donc, de ce point de vue-là, c'est comme ça qu'on comprend le soutien que Trump a donné jusque-là, le soutien indéfectible qu'il a donné jusque-là à l'opération Warp Speed. Et là, maintenant, il se retourne. Et là, maintenant, il prend de la distance par rapport à ça. Et là, maintenant, il explique... Moi, Pfizer et compagnie m'ont montré des chiffres comme quoi l'opération du vaccin a été géniale, c'était super, mais ces chiffres-là, ils les montrent que à moi, ils les montrent à personne d'autre. Donc, en gros, ce qui est sous-entendu, c'est moi, on m'a dit que c'était super,
Si jamais c'était pas effectivement aussi super que ce qu'on me l'a dit, c'est pas de ma faute. La responsabilité, elle en incombe au Pfizer, au Moderna, à Gavi, Bill Gates et compagnie. Donc en fait, il se détache et il déflecte. Je sais pas si ça se dit en français ça. Il déflecte en fait la responsabilité sur les autorités vaccinales là que je viens de citer. Voilà. Et donc ça, c'est un changement de narratif qui est quand même très très important. Et donc suite à ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le trouf là une autre vidéo qu'il a trouvé qu'on peut regarder maintenant. Elle est sous-titrée. Donc je vous montre, c'est bien dans le compte Truth Social de Donald Trump. Et nous, on a juste ajouté les sous-titres. Montrez-leur la bouteille de thimerosal. De thimerosal que nous gardons dans un contenant en métal. Parce que nous en avons un peu peur et que c'est une poudre très fine. Ceci est du thimerosal qui est étiqueté comme très toxique. Effet cumulatif peut causer des dommages aux reins, au système respiratoire, à la peau, au système nerveux. Avertissement spécifiquement ici peut causer une toxicité reproductive et développementale, ce qui signifie qu'il peut causer des choses comme l'autisme et d'autres troubles neurodéveloppementaux. C'est une substance extrêmement toxique. Et c'est dans les vaccins. Oui, c'est dans les vaccins. Il est important de réaliser que nous parlons d'une gamme complète de produits. Les vaccins sont un sujet important pour la simple raison que vous l'injectez directement. Par exemple, voici le vaccin contre le tétanos. Celui-ci est périmé depuis maintenant 2007. Et voici le thimerosal en tant que conservateur avec un ratio de 1 pour 10 000. Aux USA, le vaccin contre la grippe est probablement celui qui représente la teneur en mercure la plus élevée. Le vaccin contre la grippe est maintenant recommandé pour toutes les femmes enceintes, tous les nourrissons, tous les enfants sur une base annuelle. Comprenez que le thimerosal n'est pas ajouté à la fin. Ce n'est pas « Eh bien, cette usine, l'année prochaine, peut fabriquer 100 thimerosal ». Le thimerosal, soit vous avez une usine sans thimerosal, soit vous n'en avez pas. Ils ajoutent du thimerosal à chaque étape parce que l'usine n'est pas propre et pas stérile. Donc, soit vous devez avoir une usine stérile, coûteuse, où vous n'avez pas besoin de thimerosal, soit vous devez en avoir une qui produit du thimerosal. Elle aura toujours besoin du thimerosal ou d'un équivalent. Cela doit cesser. Ceci est le vaccin contre la grippe d'Aventis, aujourd'hui Sanofi Syntelabo, nommé Fluzone. Thimerosal, 25 microgrammes de mercure par dose. Je voudrais souligner que beaucoup de gens ne savaient pas, et j'en faisais partie. J'ai administré 2000 injections de Rogam. Le Rogam, aussi appelé immunoglobuline anti-D, est un médicament donné aux femmes enceintes qui ont un groupe sanguin RH négatif. Il sert à éviter que le système immunitaire fabrique des anticorps, blablabla. Je vaccine les gens depuis 35 ans. Je ne savais pas que le Rogam contenait du thimerosal. Et je pense que beaucoup de médicaments n'étaient... Beaucoup de médecins. Ouais, beaucoup de médecins n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas conscients que même le mot thimerosal signifiait mercure. Donc là, petit commentaire, moi ce qui retient mon attention, outre le fait que Trump là, il te balance ça comme ça, sans aucun commentaire de sa part, sur un sujet qui n'est pas juste le vaccin Covid dont on a beaucoup parlé, mais comme il le dit lui-même, hein, c'est toute une gamme de produits dont il est question ici. Donc c'est toutes les infrastructures de l'industrie pharmaceutique qui sont visées, parce qu'on ne te dit pas, il nous explique très bien qu'on peut pas claquer des doigts et dire bon ok c'est bon on arrête, on vous fait des vaccins sans. Non, ça veut dire qu'il faut faire tomber les usines, en construire des beaucoup plus chers pour arriver à continuer à produire ces vaccins-là. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que cette vidéo n'a pas été choisie au hasard. Déjà, elle est ancienne, pas de par son look, de par son style, de par les années qui sont évoquées. On parle de 2007. Donc on voit que c'est un problème qui n'est pas un problème récent. Et il y a toujours un petit peu les mêmes sujets qui reviennent. Autisme,
stérilisation, donc toutes les capacités reproductives, vaccination. Donc en fait, ce lien commence à être fait et à être martelé et par Trump et par RFK de son côté. Et c'est pas une vidéo. Comme on l'a dit, il y a eu plusieurs. Alors c'était Alexis qui avait fait plusieurs vidéos sur RFK et notamment la guerre qu'il avait commencé contre l'industrie vaccinale. Et entre parenthèses, du coup, ça permet de mettre un certain nombre de choses en perspective. Notamment vis-à-vis, par exemple, je sais pas si tu te souviens, je sais que tu t'en souviens, Léo, le débat qu'on avait eu à un moment donné sur l'opération Warp Speed, où on dit oui, Trump dans les mains de Big Pharma et compagnie. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui ont pointé ça du doigt. Aujourd'hui, tout ceci s'effondre parce que là, il est en train de se retourner complètement et d'asséner quand même des coups très, très violents à Big Pharma. Et ce que ça montre aussi, c'est que, rappelez-vous de cette vidéo qu'on avait vue Trump, là, il était à la conférence Whirlpool il y a quelques temps, où il avait fait une attaque, donc c'était pendant son premier mandat, contre Big Pharma. Il avait dit, bon, maintenant, je vais me retirer un petit peu, sous-entendant que, en disant ce qu'il était en train de dire, en ce moment-là, je crois que c'était sur le prix des trucs diabétiques et compagnie, il se faisait des ennemis très, très puissants. Et là, le fait qu'il les attaque frontalement, montre aussi qu'ils ont plus peut-être la puissance qu'ils avaient il y a encore quelques années, donc cette industrie pharmaceutique. Donc, mais voilà, c'est quand même lourd de lui a une position de force. Je voulais savoir quelque chose, les gars. Il y a une chose qui est venue à mon attention. Covid-19, le terme. Il y a le terme COV qui veut dire Certificate of Validity, certificat de validité. ID. Donc, le mot COVID, ça existe déjà. Et ça veut dire Certificate of Valid ID. Donc, c'est un certificat d'identification valide. Donc, ça veut dire c'est un certificat d'identité autre que tu vois, la pièce d'identité, quoi. Et aussi, ça te rend conforme, quoi. Et aussi le fait que 19, comme 17, c'est la lettre Q, tu vois, 19, on pourrait dire que c'est la lettre S, mais on pourrait dire aussi que c'est AI. AI. Donc, c'est un Certificate of Valid Identification for AI. Et le truc, c'est que si on réfléchit bien, ce qui s'est passé pendant cette période-là, c'était surtout l'échantillonnage de l'ADN. Parce que si tout le monde n'a pas pris le vaccin, beaucoup plus de gens ont été testés. Et ce test a permis de mettre un nom à côté d'un ADN. Et tout ça. Donc, ça veut dire que même si cette histoire de Warp Speed a évité des problèmes, même si les gens n'ont pas pris les vaccins, blablabla, et que c'est super Trump ce qu'il a fait, il n'a pas empêché, à mes yeux, le véritable plan derrière cette opération militaire qui consistait à prendre l'ADN et le mettre avec un prénom. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on est en train d'entendre ces idées qui vont dans la direction d'une gestion d'un État par l'intelligence artificielle. Bon, ben voilà. Là, d'ailleurs, donc, ce sont juste des réflexions qui me viennent. Je n'ai absolument aucune preuve de quoi que ce soit autre que le nom et une intuition. Je tiens à le préciser. Mais c'est quelque chose auquel je pense sérieusement. Donc voilà, je voulais dire. Et après, il ne faut pas qu'on reste des heures. On a encore beaucoup de sujets. Oui, on ne reste pas des heures. Ouais. Mais en fait, si tu veux, il y a déjà, d'un côté, on avait parlé à un moment donné, c'est les Russes qui avaient évoqué les armes biologiques discriminantes. C'est à un moment donné et aussi recoupé avec le dernier message de Q qui parle justement de l'ADN, préservez votre ADN. Pourquoi il s'intéresse à votre ADN? C'est parce que justement, on peut mettre comme un espèce de garde-fou, eux, ce sont les nôtres. Ceux qui n'ont pas ça, ce ne sont pas les nôtres. Et quand on emploie certaines armes, c'est-à-dire que les armes discriminantes, ils peuvent distinguer certains des autres, quoi. Voilà. Si on l'inscrit dans l'ADN. C'est une spéculation, mais je veux dire, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau technologique où il faut commencer à prendre ces choses au sérieux, vraiment. Et surtout qu'on est capable de fabriquer des armes biologiques qui ciblent une seule personne si on a son ADN, en fait. Il y a ça aussi. Donc, voilà. Je dis ça juste comme ça. Donc, Rudy, si tu as des choses à ajouter, sinon on peut passer à la suite. Rien à ajouter. Mais en tout cas, pour revenir à ce que tu disais, en effet, que ce soit Trump ou RFK, en ce moment, ils y vont comme des porcs dans l'attaque de la Big Pharma. Et je pense que
c'est lié au fait qu'en ce moment, on assiste à une sorte de chaos informationnel et aussi à un effort de grande censure. Je pense que ça y est pour beaucoup. Alors, on peut passer au prochain sujet qui est les drones. Attends, juste, j'avais un truc avant de terminer. Juste une phrase, j'ai vu une vidéo, ça m'a fait sourire. C'était sur France 2 qu'ils ont passé ça. Ils nous ont sorti Michel Simès, donc un des médecins de plateau là qui s'était prostitué pendant le Covid, et Olivier Véran à côté de lui. Et tous les deux, ils nous sortent une nouvelle chaîne de télé où ils vont lutter contre la désinformation médicale et machin. Tout ça. Pour nous ressortir Olivier Véran, franchement, ça veut dire qu'ils ont plus grand chose dans les tiroirs. Donc, voilà, c'est ça. Ah, ils sont allés chercher au fond de la cuvette de chiottes un truc déjà utilisé. Franchement, c'est pas terrible. C'est ça.